Bonjour les amis, on se retrouve pour la dernière partie du MK Pro Race 4 que j'avais préparé et puis refait. Et puis on va parler un petit peu aussi du sans fast que j'ai fait en speed l'autre jour. Donc c'est sûr que j'ai fait des petites VO2 qui étaient très courtes parce que j'avais pas le temps de faire plus, parce que j'étais pressé par le temps. Donc là aujourd'hui on va avoir un peu plus le temps de développer là-dessus, de parler un peu plus de celui-là, de parler un petit peu des projets parce qu'il y a des gars qui m'ont posé des questions sur les projets. Et puis de parler un petit peu plus du sans fast, de donner un petit peu la description. Il doit repasser normalement tantôt pour régler le problème d'embrayage qui patine. Donc, quand ça patine, pourtant apparemment il y a un bon embrayage dessus, c'est que ça marche. Mais pour aussi régler le nouvel échappement qu'il a acheté, donc le 90-100 chez KRM, donc réglage, pause, enfin un petit peu tout ça. Donc on va commencer à parler du sans fast. Pour finir ça, pour donner un petit peu la config qui est dessus, et puis les problèmes qu'on a rencontrés que j'ai pas pu filmer parce qu'on était pressé par le temps. Donc dessus, tout le monde l'a vu, c'était un sans fast, qui était monté, bon, un petit peu rapide, et on a découvert, quand on l'a démonté, après avoir pris le taux au départ pour savoir à combien il était réglé, on s'est retrouvé avec une espèce de petit piquetage au niveau du plot de culasse et sur le piston. Comme s'il y avait de la merde qui avait commencé à remonter du vilo. Hein, comme quand un vilo commence à péter en bas, vous avez plein de petits morceaux d'embiellage de cage à aiguille d'en bas qui remontent et ça pique. Comme si la culasse avait commencé à être sablée. Bon, donc, hein, bien sûr, il n'y avait pas grand-chose, sinon on n'aurait pas remonté le fast. Mais du coup, on s'est retrouvé avec ça. On s'est posé la question, comment ça se fait que ça vient, qu'il y a ça là-dedans, alors que le bas moteur était propre. Comme s'il avait roulé sans filtre à air dans la poussière. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait eu un problème. Au niveau du traitement de Nigazil, au niveau de l'échappement, en haut, sur la gauche, il y a bout de traitement Nicasil, de la sortie d'échappement, une bavure qui, je pense, au niveau de la pose, quand le traitement Nicasil a été fait, un ébavurage qui a été loupé, et le morceau de traitement Nicasil s'est pris dans le piston et dans le segment, le petit bout a cassé, et puis s'est retrouvé projeté sur le plot de culasse, à l'intérieur, sur le dôme de piston, tout ça, touc. Donc ça l'a piqueté. Donc on a vu ça, donc bon bien sûr j'ai repris un petit peu l'échappement en haut pour rattraper un petit peu le petit défaut. Mais on se posait la question comment ça se fait qu'il y avait ça, et on a découvert ça, hein, en nettoyant le piston, le cylindre, tout ça pour faire propre. On s'est aperçu que c'était là qu'il manquait un bout de traitement Nicasil, mais on s'est aperçu aussi que ça n'avait pas fait que des dégâts comment dire, au cylindre. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier tout le temps quand vous achetez un moteur que c'est pas vous qui avez fait. Ou même quand c'est vous qui le faites, s'il n'y a pas un problème dans le cylindre. On s'est aperçu qu'il y a eu un bout de chrome du segment qui s'est arraché aussi, pile poil en face du bout de traitement Nicasil. Donc vous faites bout de traitement Nicasil plus bout de chrome de la segmentation. Et vu le bout qui est arraché là, je donne pas cher de la longévité du cylindre si on ne l'avait pas regardé. Et puis ça aurait continué à faire un petit peu des dégâts quand même. Donc je sais pas si on va voir, parce que je filme ça avec mon portable, hein, pas avec ma GoPro. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu le petit bout, je vais essayer de faire un peu plus propre. Voilà, le bout de chrome du segment qui manque. Donc vous faites ça, plus le bout de... Alors, en fin de compte, c'est le bout de traitement Nicasil qui s'est pris dans la segmentation, et qui a tout arraché, puis qui est resté se promener là-haut, puis qui a tout pité. Donc voilà. Donc heureusement qu'on a vu ça, parce que sinon ça aurait pas été bien loin, ou alors on aurait fait un peu de dégâts, et puis après on serait posé la question, comment ça se fait qu'on a des pertes de performance. Donc voilà, donc j'ai repris l'échappement. Donc au niveau des diagrammes, on se retrouve à peu près dans les diagrammes standards, hein, sur un sans fast. Bon, sauf que comme j'ai remonté un petit peu l'échappement suite à la casse du bout de traitement Nicasil, au lieu d'être en 195, je suis à 196 à l'admission, à l'échappement. Port A de l'admission, je suis à 135,5, et entre 131 et 132, hein, j'ai pris ça vite fait, grosso modo, à la louche, j'ai pris ça grosso modo, donc on est à 131, 132 au port B. En taux de compression, dans l'ancienne vidéo que j'avais faite, j'avais dit que je serais à peu près, j'aimerais bien être à peu près à un taux de 15,8, 15,10. Je suis pile poil à 15,8. Avec les joints qui se sont écrasés, ça va faire du 15,10. Donc on est bien. Squish, je sais plus, je crois que c'est 0,71 ou 0,80, mais je crois que c'est 0,71 qu'on est. Donc on est bien. Et puis l'allumage, le bidalo qu'il a dessus, je l'ai calé à 7,9. Et puis comme vous avez vu, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, donc tantôt
il doit passer, on va régler ça. Alors oui, sur son carburateur, après les réglages, on est donc sur un carbu de 34 et gicleur de 178. Pour l'échappement qu'il avait, le 90 MX7 pour faire des essais, ça fonctionnait très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on va être sur du 182, 180 par là en gicleur, je verrai bien. S'il passe, je ferai une petite vidéo. Et puis voilà pour la description un petit peu du Sandfast qui est dessus. Après, rien de spécial, hein. C'était un moteur de Derby Euro 3 monté dans une cycle AM6, et puis voilà. Donc maintenant, on va parler du 80 MK Pro Race. Donc voilà, donc celui-là aussi, je l'ai reçu un petit peu mal en point, comme le 90 MX16 que j'avais fait dans une vidéo. Donc là, bah voilà, toujours pareil, tiens, il y a déjà un mort, papillon de nuit qui est venu finir assez chouette là-dedans. Finition, comme d'habitude, peinture noire laquée, brillant direct d'automobile, Vilebrequin MK, allumage MVT intégral 2, calé à 1.5. Carbu de 28, alors dedans, j'ai vu qu'il avait un gicleur de 135, je pense que ça va être un petit peu petit. Pour le cylindre qu'il y a, moi je pense qu'on va tourner plutôt, je vais lui mettre, parce qu'il doit venir le chercher tout à l'heure, je pense que je vais lui mettre un 142, 145. Pipe top perf, boîte à clapper VL17 de chez Malossi. Et donc forcément, cylindre, piston culasse, Metragrip Pro Race 4 alu. Alors, le souci sur ce cylindre-là, c'est que chez Metrakit, bah, je pense que ce coup-ci, ils ont fait un peu une merguez. Autant que le Metrakit, le SP3 fonctionnait très très bien, autant que celui-là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On peut avoir une surprise, hein. Mais là, je suis déçu. Déçu, parce qu'on a des diagrammes de top noir en 70 et un taux de compression de mobilette. Donc, j'ai fait 4 fois le taux de compression. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Je suis pas réveillé, je me plante, mon huile est trop fluide, elle coule déjà entre ma segmentation, mon cylindre piston, et du coup, mon volume de chambre augmente, enfin, mon volume monte dans ma pipette, ça descend, je comprends pas. 4 fois que j'ai repris le taux, et on se retrouve, donc dessus, stock, j'avais pris le taux, j'étais à 14,11. Stock. Diagramme 189 à l'échappement, 177 au booster, port A 118, port B 117. Donc autant dire des diagrammes super bas. Donc j'ai repris plusieurs fois mes taux, j'ai dit c'est pas possible, tout ça, et non, en fin de compte c'est bien ça. Là j'ai une cale en dessous de 0,8, parce que j'ai quand même mis une cale de 0,8 minimum pour que la planalité du plan de joint se prête bien avec l'embase du cylindre pour pas avoir de fuite. Donc je dois être à peu près à un taux de 14 et je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus, donc c'est sûr qu'avec un taux de 14, le moteur on va pas le casser. Le jeu à la coupe, tout ça c'est bon, mais bah voilà, je suis déçu. Alors on sait très bien que sur les Metrakit Pro Race, hein, que ce soit le 3 ou celui-là, au niveau architecture à l'intérieur, et faut les reprendre parce que au niveau moulage, tout ça, c'est un peu dégueulasse à l'intérieur. On sait qu'il faut reprendre les transferts, refaire une mise au carré, nettoyer tout ça. Mais là, franchement, je suis un peu déçu. Alors, on va voir après, quand le gars va le récupérer, va le mettre dans sa machine, ce que ça va donner. Mais ça serait par contre un cylindre qui serait bon à monter sur une course 44. Vu les diagrammes qu'il y a, ça serait pas mal. Parce que ce que j'ai constaté aussi, c'est que le piston ne libère pas bien, n'ouvre pas bien les transferts. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 1,5 mm de fermeture de piston par rapport au transfert. Donc là aussi déjà, ça chie dans la colle. Donc ça, je pense que ça doit être un cylindre. Par contre, à monter sur une course 44 ou 43, je pense que ça devrait marcher. Ça libérerait un petit peu les lumières, il n'y aurait pas de souci. Et puis là, on pourrait un petit peu jouer sur le squish. Alors oui, j'ai un squish de 0,81, donc ce qui est raisonnable là-dessus. Donc on pourrait redescendre justement, hein, passer sur un squish de 0,60, 0,65, remonter du coup en taux de compression, je pense qu'on pourrait réussir à avoir un taux de 14,50, 14,70. Donc, ce qui pourrait être pas mal, et puis avoir des diagrammes qui sont bien libérés, des transferts qui sont bien libérés, avoir des diagrammes qui vont remonter un petit peu, si on joue un petit peu, du coup, un petit coup de Dremel là-dedans, ça pourrait être pas mal. Donc, je suis un peu déçu aux mesures que j'ai retrouvées, donc là, c'est sur 1,2€. Est-ce que sur 1,3€, c'est pareil? Je sais pas. Mais bon, tout ça pour dire que c'est du coup, au vu de ces résultats-là, eh ben, ça serait pas un cylindre que j'achèterais par rapport au prix où c'est vendu, je pense. Donc voilà, sinon, bah, si on fait le tour, hein, voilà le bloc, une fois refait.
Voilà. Donc, tout beau, tout propre, prêt à être remonté dans un cycle. Et puis voilà. Là-dessus, alors après, question qu'il y en a qui m'ont posé, les projets futurs. Alors si, il y en a un, j'ai vu, ça l'a fait rigoler quand il a fait la vidéo de présentation du MXS, quand j'ai parlé de la soudure à froid, que je mets sur le côté. Oui, ça s'appelle comme ça. Enfin bon, à l'époque où moi je l'utilisais, ça s'appelle de la soudure à froid. Parce que oui, il y a 43 ans, je suis pas tout jeune non plus, je suis pas très vieux. Mais ça s'appelait de la soudure à froid. Vous pouvez regarder sur Google, c'est comme si vous tapez soudure à froid, vous allez tomber sur des petits pots de machin, voilà, comme ça. Alors maintenant, c'est sûr que ça s'appelle plus époxy qu'autre chose, hein. Mais à la base, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc c'est pour ça, ça m'a fait un peu marrer, parce qu'il m'a marqué MDR, soudure à froid. Et bah oui, ça s'appelle comme ça, de la soudure à froid. Donc après, projet, ben, forcément, bah, c'est ça le brille. Sauf que bon, bah, ça le brille, tout le monde l'a bien compris cette année, c'est fini. Donc on essaye ça le brille l'année prochaine. Faire fonctionner le Spitro, le faire rouler, et puis le 90 WR. Alors si, peut-être projet sur le Spitro, je vais bien voir, parce que normalement, ça doit être ma fille qui devrait rouler dessus, mais je sais pas trop. Peut-être un autre gars qui doit rouler dessus, mais je sais pas trop encore, parce qu'on sait pas du coup comment ça va se passer avec le Covid. Mais je serais bien tenté par repasser un nouveau cylindre qui est dans les tuyaux. J'ai discuté avec Julien de chez Maxi Scoot. Je vais pas dire ce qu'il doit y avoir comme cylindre, il n'y en a que quelques-uns qui sont au courant, ce que je leur ai dit, mais on ne sait pas encore si ça va sortir. Normalement, oui. Il devrait y avoir un nouveau cylindre en 100 cm3 qui devrait sortir chez MXS, qui devrait normalement, une marque est connue, qui devrait normalement être pas mal, je pense avec un rapport qualité-prix assez intéressant. Donc, voir ce que ça va être, à quel tarif il va être, et puis peut-être que si jamais c'est un tarif intéressant, que les pièces sont accessibles, faciles à monter, tout ça, peut-être le mettre sur le Spitro. Peut-être. Donc normalement, ça doit sortir fin d'année ou début 2021. Je ne vais pas dire ce que c'est, parce qu'au cas où ça ne sortirait pas, pour pas avoir dit des informations de merde. Mais normalement, il m'a dit qu'il y avait du 100 cm3 d'une certaine marque. Pas MXS, ça c'est sûr, je peux vous le dire, mais d'une autre marque qui est quand même connue, qui doit sortir. Alors normalement pour Mécapoite et pour Scooter. Bon, Scooter sûr, Mécapoite à voir. Donc voilà, ça sera plutôt le futur projet peut-être dessus. Bon, sinon, sur refaire le Spitro, refaire des pattes de fixation, enfin, chercher toujours la performance et puis l'allègement de la machine. Et puis voilà. Et puis après, continuer à profiter, continuer à faire des petits trucs à droite, à gauche, tout ça. Et puis ça sera déjà pas mal. Puis continuer à faire partager ce que je fais un petit peu de temps en temps. Voilà. Et puis donner des conseils à des gars comme j'ai de temps en temps qui m'appellent ou qui m'envoient des messages pour leur dire bah voilà, il y a ça, ça, ça. Ou sortir de la merde des gars qui ont acheté des trucs et puis ils savent pas comment les régler ou qui sont aperçus qu'on a acheté de la merde. Un peu comme les moteurs qu'on a là. Et puis voilà. Donc, bah, si vous avez des petites questions, bah, vous pouvez toujours me les poser. Et puis, si vous aimez bien les vidéos, alors c'est sûr, c'est pas fait à la GoPro, c'est fait à l'arrache, à la va-vite comme ça. Mais bon, moi ça me plaît. Il y en a d'autres qui le font, j'ai pas envie de leur piquer leur boulot. Il y a Yonet chez Tournoi Racing qui fait ça très très bien. Il y a Aurélien de chez Zinzin qui fait ça très très bien. Moi, c'est juste pour faire partager ma passion. Et puis voilà. Donc, bah, pour ceux qui aiment bien, un petit pouce bleu. Et puis, bah, ceux qui aiment pas, bah ils aiment pas. Bah, je vous dis à plus tard, les amis.